Les prophètes des enfants d'Israël après Moussa. Ibn Jarir rapporte « Il n'y a aucune divergence entre les savants de notre communauté concernant les informations de nos prédécesseurs pour dire que celui qui prit en charge le commandement des enfants d'Israël après Yosha ibn Nun fut Kalib ibn Yufanna, un des compagnons de Moussa et l'époux de Mariam, la sœur de Moussa. Il est un des deux hommes qui ont craint Allah, Yosha et Kalib, qui sont ceux qui ont dit aux enfants d'Israël, lorsqu'ils ont refusé de combattre, « Entrez chez eux par la porte. Si vous y entrez, vous serez les vainqueurs. Et c'est en Allah qu'il faut placer votre confiance si vous êtes croyants. » Ibn Jarir dit, après lui, celui qui gouverna les enfants d'Israël fut Hasqiyal ibn Bouzi, qui est celui qui invoqua Allah, qui fit revivre ceux qui avaient quitté leur demeure par milliers afin de fuir la mort. Le récit de Hasqiyal. Allah dit, « N'as-tu pas vu ceux qui sortirent de leur demeure par milliers, par crainte de la mort ?» Allah leur dit, « Mourez. » Puis il les ressuscita. Certes, Allah accorde ses bienfaits aux gens, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Muhammad ibn Ishaq rapporte d'après Wahb ibn Munabbih, lorsqu'après Yosha, Kalib ibn Yufanna mourut, Allah mit à la tête des enfants d'Israël Hasqiyal ibn Bouzi, celui qui invoqua pour le peuple qu'Allah mentionne dans son livre, d'après ce qui nous est parvenu. N'as-tu pas vu ceux qui sortirent de leur demeure par milliers, par crainte de la mort? Ibn Ishaq dit qu'ils ont fui la peste et se sont installés en un lieu élevé, mais Allah leur dit « Mourez ». Ils moururent tous et leur corps fut protégé des carnassiers. Une longue période s'écoula et Hasqiyal passa près d'eux et resta là, à méditer. On lui dit, « Aimerais-tu qu'Allah les ressuscite sous tes yeux ?» Il répondit, « Oui. » Et on lui ordonna d'appeler ses os afin qu'ils se recouvrent de chair et que les membres se lient entre eux. Il les appela sur ordre d'Allah. Les gens se levèrent alors et dirent comme un seul homme, « Allah est le plus grand. » On rapporte d'Ibn Abbas qu'ils étaient 4000, 8000 ou encore 40 000. Pour Abu Saleh, ils étaient 9000. Selon Saïd ibn Abdul Aziz, ils étaient originaires de Hadra'at. Pour Ibn Jurayj et Ata, ils ne sont qu'un exemple pour montrer que toute précaution est inutile face au destin. Mais l'avis de la majorité des savants disant que cela s'est réellement passé est plus fort. L'imam Ahmed rapporte, d'après Abdullah ibn Abbas, que Omar ibn al-Khattab se rendit au Sham. En arrivant à Sarr, les chefs des armées Abu Ubaïda ibn al-Jarrah et ses compagnons vinrent le trouver et l'informèrent que la peste s'était déclarée au Sham. Et il rapporta le hadith au sujet de sa consultation des Muhajiroun et des Ansar et leurs divergences. Abdurrahman ibn Auf, qui était jusqu'alors retenu ailleurs, vint le trouver et dit « J'ai une connaissance à ce sujet. J'ai entendu le messager d'Allah dire « Si la peste se déclare sur vos terres, n'en sortez pas. Et si vous entendez qu'elle s'est déclarée ailleurs, n'y allez pas. » Omar loua Allah puis rebroussa chemin. L'imam Ahmed rapporte d'après Abdullah ibn Amir ibn Rabi'a que Abdurrahman ibn Auf informa Omar qui se rendait au Sham que le prophète a dit « Cette épidémie fut un châtiment pour les communautés d'avant vous. Si vous entendez qu'elle s'est déclarée sur une terre, n'y pénétrez pas. Et si elle se déclare chez vous, ne partez pas pour fuir. » Omar rebroussa alors chemin. Muhammad ibn Ishaq rapporte « On ne nous a pas transmis combien de temps Hasqiyal resta parmi les enfants d'Israël. Puis Allah leur appela à lui, et lorsqu'il mourut, les enfants d'Israël oublièrent l'engagement qu'Allah prit d'eux. Les événements se succédèrent parmi eux, ils adorèrent les statues parmi lesquelles Baal. Allah leur envoya alors Ilyas. Nous avons mentionné le récit d'Ilyas à la suite du récit d'Al-Khidr, car ils sont généralement cités ensemble, et parce que son récit se trouve après celui de Moussa dans Surat As-Safat. C'est pour ces raisons que nous avons mentionné son récit plus tôt, et Allah est plus savant. Muhammad ibn Ishaq rapporte de Wahb ibn Munabbih, puis succéda à Ilyas dans la prophétie, celui à qui il fit des recommandations, Al-Yasa' ibn Urtub. Le récit d'Al-Yasa'. Allah l'a mentionné parmi les prophètes dans Surat Al-An'am, de même qu'Ismaïl, Al-Yasa', Yunus et Lot.
nous favorisâmes chacun d'eux sur le reste du monde. De même dans Surat Sad, rappelle-toi Ismaïl, Al-Yasa' et Dhul-Kifl, chacun d'eux parmi les meilleurs. Ibn Jarir et d'autres rapportent que les enfants d'Israël tombèrent dans le désordre, la rébellion, et les péchés se multiplièrent. Ils tuèrent des prophètes, et Allah les mit sous le joug de rois et de tyrans qui les persécutaient et versaient leur sang. Il les mit aussi sous la domination et le joug de leurs ennemis extérieurs. Chaque fois qu'ils combattaient leurs ennemis, ils avaient avec eux l'arche d'alliance qui était dans le dôme, comme nous l'avons montré précédemment. Ils triomphaient ainsi par la bénédiction de cette arche qui renfermait la sérénité et le reste des reliques laissées par la famille de Moussa et Haroun. Au cours d'une bataille qui les opposa aux habitants de Razza et Asqalan, ces derniers les dominèrent et s'emparèrent de l'arche. En apprenant cela, le roi des enfants d'Israël de l'époque baissa la nuque et mourut de tristesse. Et les enfants d'Israël restèrent comme des brebis sans berger, jusqu'à ce qu'Allah leur envoie un prophète parmi eux, du nom de Shamouil. Ils lui demandèrent alors de leur désigner un roi, afin qu'ils combattent sous ses ordres leurs ennemis. Et il leur arriva ce que nous mentionnerons dans ce qui suit, comme Allah l'a rapporté dans son livre. Ibn Jarir a dit « 460 années se sont écoulées entre la mort de Yosha' ibn Nun et la prophétie de Shamouil ibn Ba'ali. » Il cita ensuite en détail les noms de tous les rois qui régnèrent sur les enfants d'Israël, mais nous avons sciemment délaissé cela. Le récit de Shamouil. Allah dit dans son livre « N'as-tu pas entendu l'histoire des notables parmi les enfants d'Israël venus après Moussa, qui demandèrent à l'un de leurs prophètes « Désignons un roi, pour que nous combattions dans le sentier d'Allah. » Il répondit « Et si vous ne combattez pas quand le combat vous sera prescrit ?» Ils dirent « Qu'aurions-nous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah alors qu'on nous a expulsés de nos maisons et qu'on a capturé nos enfants ?» Et quand le combat leur fut prescrit, ils tournèrent le dos, sauf un petit nombre d'entre eux. Et Allah connaît bien les injustes. Leur prophète leur dit « Allah vous a envoyé Talut pour roi. » Ils dirent « Comment régnerait-il sur nous, alors que nous avons plus droit que lui à la royauté? Il n'a que peu de richesse. » Il dit « Allah l'a préféré à vous et lui a octroyé plus de science et de conditions physiques. Et Allah accorde la royauté à qui il veut. Allah est immense et il sait tout. » Leur prophète leur dit « Le signe de sa royauté sera que le coffre vous parviendra. Il contient une quiétude venant de votre Seigneur, et les reliques de ce que laissèrent la famille de Moussa et la famille de Haroun, les anges le porteront. Voilà bien là un signe pour vous si vous êtes croyants. » Puis au moment de partir avec les troupes, Talut dit « Allah va vous éprouver par une rivière. Celui qui en boira ne sera pas des miens, et celui qui n'y goûtera pas, si ce n'est une gorgée prise du creux de sa main, sera des miens. » Ils en burent, sauf un petit nombre d'entre eux. Puis lorsqu'ils eurent traversé la rivière, lui et ceux des croyants qui l'accompagnaient, ceux qui avaient bu dirent « Nous voilà sans force aujourd'hui contre Jalut et ses soldats. » Ceux qui étaient convaincus qu'ils rencontreront Allah dirent « Combien de troupes peu nombreuses ont, par la volonté d'Allah, vaincu des troupes très nombreuses, et Allah est avec les patients. » Et quand ils affrontèrent Jalut et ses troupes, ils dirent « Seigneur, accorde-nous l'endurance, affermis nos pas, et donne-nous la victoire sur ce peuple mécréant. » Ils les mirent en déroute par la volonté d'Allah, et Daoud tua Jalut. Allah lui donna la royauté et la sagesse, et lui enseigna ce qu'il voulut. Et si Allah ne protégeait pas une partie des hommes par une autre, la terre serait certainement corrompue. Mais Allah accorde ses faveurs au monde. La plupart des exégètes sont d'accord pour dire que le prophète cité dans ces versets est Shamouil. L'essentiel est qu'après avoir été épuisés par les guerres et dominés par les ennemis, ils demandèrent au prophète d'Allah de l'époque de leur désigner un roi afin d'être sous son commandement et combattre avec lui leurs ennemis. Il leur dit « Et si vous ne combattez pas quand le combat vous sera prescrit ?» Ils dirent « Qu'aurions-nous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah alors qu'on nous a expulsés de nos maisons et qu'on a capturé nos enfants ?» Ils lui dirent « Nous combattrons et obéirons, et nous nous devons de le faire pour nos enfants faibles qui ont été enlevés et faits prisonniers. » Allah dit « Et quand le combat leur fut prescrit, ils tournèrent le dos, sauf un petit nombre d'entre eux. Et Allah connaît bien les injustes. » Comme Allah le mentionne à la fin du récit, seul un petit nombre traversa le fleuve avec leur roi. Quant aux autres, ils tournèrent le dos, refusant de combattre. Allah dit «
Leur prophète leur dit, Allah vous a envoyé Talut pour roi. Ikrima et As-Suddi ont dit qu'il était porteur d'eau. Wahb ibn Munabbih a dit, quant à lui, qu'il était tanneur. On a tenu également d'autres avis, et Allah est plus savant. C'est pour cette raison qu'ils ont dit, comment régnerait-il sur nous, alors que nous avons plus droit que lui à la royauté, et il n'a que peu de richesse? Ils se détournèrent de lui et critiquèrent son commandement. Ils dirent, nous avons plus de droit à la royauté que lui. Ils dirent aussi qu'il était pauvre et qu'il n'avait aucune richesse, alors comment pourrait-il être roi? Il dit, Allah l'a préféré à vous et lui a octroyé plus de science et de conditions physiques. On dit qu'il s'agissait de l'art de la guerre, ou encore d'une supériorité globale dans la connaissance, et de conditions physiques. On dit qu'il s'agissait de la taille ou de la beauté physique. Le sens du texte indique qu'il était le plus beau et le plus savant d'entre eux après leur prophète. Et Allah accorde la royauté à qui il veut. C'est lui qui détient le pouvoir, la création et l'administration. Allah est immense et il sait tout. Leur prophète leur dit, le signe de sa royauté sera que le coffre vous parviendra. Il contient une quiétude venant de votre Seigneur et les reliques de ce que laissèrent la famille de Moussa et la famille de Haroun. Les anges le porteront. Voilà bien là un signe pour vous si vous êtes croyants. C'est un des bienfaits découlant du commandement de cet homme pieux. Allah leur rendra le coffre, l'arche d'alliance, dont s'étaient emparés leurs ennemis, et c'est par la cause de ce coffre qu'ils triomphaient de leurs ennemis. Il contient une quiétude venant de votre Seigneur. On rapporte qu'il s'agissait d'un vase en or dans lequel était lavée la poitrine des prophètes. On dit de la quiétude, sakina, qu'elle était semblable à un vent rapide, que sa forme était celle d'un chat, et lorsqu'il miaulait au cours d'une bataille, les enfants d'Israël étaient assurés de la victoire, et les reliques de ce que laissèrent la famille de Moussa et la famille de Haroun. On dit qu'il contenait les tablettes brisées et de la manne qu'Allah leur accorda pendant l'errance. Les anges le porteront. Ce sont les anges qui vous l'apporteront et le porteront. Et vous le verrez de vos propres yeux, afin qu'il soit un signe d'Allah pour vous et une preuve éclatante de la véracité de ce que je dis et du pouvoir de ce roi pieux sur vous. C'est pourquoi il dit, voilà bien là un signe pour vous, si vous êtes croyants. On dit que lorsqu'il vainquit les géants avec ce coffre qui contenait ce que nous avons rappelé comme quiétude et relique bénie, on dit qu'il contenait également la Torah, lorsqu'ils en prirent possession, ils le placèrent sous une de leurs statues, sur leur terre, et au matin, le coffre se trouva sur la tête de la statue. Ils le placèrent de nouveau dessous, mais au lendemain, le coffre se trouva également sur la statue. Lorsque cela se répéta, ils surent que cela venait d'Allah. Ils sortirent donc le coffre de leur terre et l'emmenèrent dans une de leurs villes. Une douleur frappa leur cou, et lorsque cela dura, ils le mirent sur un chariot, l'attachèrent et l'envoyèrent ainsi. On dit que ce sont les anges qui le conduisaient jusqu'à la portée aux enfants d'Israël, qui regardaient ainsi que les en avait informés leurs prophètes. Allah est plus savant de la forme qu'empruntèrent les anges, mais le sens du texte indique que les anges le portaient eux-mêmes, et Allah est plus savant. Quant à la première explication, elle a été rapportée par un grand nombre d'exégètes, voire la majorité d'entre eux. Puis, au moment de partir avec les troupes, Talut dit « Allah va vous éprouver par une rivière. Celui qui en boira ne sera pas des miens, et celui qui n'y goûtera pas, si ce n'est une gorgée prise du creux de sa main, sera des miens. » Ibn Abbas, ainsi que de nombreux exégètes ont dit que la rivière en question était le Jourdain. Au moment de la traversée, Talut mit à l'épreuve ses armées, sur ordre de son prophète, sur ordre d'Allah, en disant « Celui qui boira de cette rivière ne m'accompagnera pas pour cette bataille. Seuls ceux qui n'en boiront pas, si ce n'est une gorgée puisée dans la main, pourront m'accompagner. » Allah dit « Ils en burent, sauf un petit nombre d'entre eux. » Al-Bukhari rapporte d'après Al-Barra ibn Azib « Nous disions, nous compagnons du messager d'Allah, que le nombre des combattants de Badr était égal au nombre des compagnons de Talut qui traversèrent avec lui la rivière. Or seuls un peu plus de 300 croyants la traversèrent avec lui. Allah dit, puis lorsqu'ils eurent traversé la rivière, lui et ceux des croyants qui l'accompagnaient, ceux qui avaient bu dirent, nous voilà sans force aujourd'hui contre Jalut et ses soldats. Ils sous-estimèrent leur force, car leur nombre était beaucoup plus faible que celui de l'armée adverse. Ceux qui étaient convaincus qu'ils rencontreront Allah dirent, combien de troupes peu nombreuses ont, par la volonté d'Allah, vaincu des troupes très nombreuses, et Allah est avec les patients.
les hommes courageux, perspicaces, doués de foi et de certitude, et les endurants parmi eux les encouragèrent à l'endurance et au combat. Et quand ils affrontèrent Jaalut et ses troupes, ils dirent « Seigneur, accorde-nous l'endurance, affermis nos pas et donne-nous la victoire sur ce peuple mécréant. » Ils demandèrent à Allah de déverser sur eux l'endurance, de manière à ce que la sérénité inonde leur cœur et qu'ils ne soient pas tourmentés et que s'affermissent leurs pas dans la bataille et le combat contre le faux, et qu'il leur accorde la victoire. Ils demandèrent à Allah la consolidation intérieure et extérieure, ainsi que la victoire sur leurs ennemis, qui étaient aussi les siens, qui étaient mécréants et reniaient ses signes et ses bienfaits. L'immense, le tout-puissant, l'audient, le clairvoyant et le sage les exauça, et les amena vers ce qu'ils désiraient. C'est pourquoi il dit « Ils les mirent en déroute par la volonté d'Allah », c'est-à-dire grâce à la puissance d'Allah, et non par leur propre puissance, et grâce à la force et au soutien d'Allah, et non par leur force et leur nombre, et ce malgré le grand nombre et la puissance de leurs ennemis. Comme Allah dit « Allah vous a donné la victoire à Badr, alors que vous étiez humiliés. Craignez Allah donc, afin que vous soyez reconnaissants. » Allah dit « Et Daoud tua Jaalut. Allah lui donna la royauté et la sagesse, et lui enseigna ce qu'il voulut. » C'est une preuve du courage de Daoud, qui tua Jaalut en humiliant les armées de ce dernier. Et il n'est de plus grande bataille que celle où le roi des ennemis est tué, où un butin considérable est pris, où les plus valeureux guerriers de l'ennemi sont emprisonnés, où la parole de la foi prend le dessus sur les idoles, où les alliés d'Allah prennent le dessus sur ses ennemis, et où la religion de la vérité l'emporte sur le faux et ses partisans.